Alors, j'ai Fred Massereux avec moi là, ici dans le stade musculaire des Dragons. Et je viens de finir mon séance avec une drop set. Et Fred, qu'est-ce que tu penses des drop sets et les techniques comme ça en fin de séance? Moi j'aime bien ces techniques d'intensification-là. Je m'en sers souvent dans mes cycles. Si je fais un cycle de 3 semaines par exemple sur un 6x6, je fais semaine 1 6x6, semaine 2 6x6 et sur la semaine 3 je rajoute une technique d'intensification après le 6x6 pour choquer, en fait, stresser l'organisme pour qu'il y ait de meilleurs gains, une meilleure surcompensation après, avant d'attaquer un nouveau cycle ou une semaine plus légère. Je pense que ça choque bien, qu'il y a des résultats qui sont multipliés ensuite. Donc on peut se servir du drop set ou du rest pause, ça c'est des techniques d'intensification qui sont très intéressantes. Et au niveau de récupération, qu'est-ce que tu conseilles pour aider avec les séances? Juste pour la lumière, j'imagine. Donc pour aider dans la séance, je pense que l'alimentation est très importante, la complémentation, compléments alimentaires comme les BCAA sont très intéressants pour tout le monde, puisque quand on fait une séance de musculation, on choque, on stresse l'organisme, on détruit de la fibre musculaire. Et si on ne complémente pas bien, ben, on reste sur un état de fatigue, donc on se réentraîne sur de la fatigue. C'est pas très bon pour les progrès, alors que si on utilise des compléments comme les BCAA, ça aide à récupérer plus vite, donc à reconstruire la fibre musculaire plus rapidement. Et au niveau de nutrition, c'est quoi ton conseil pour aider à avoir une bonne composition de corps, une récupération, etc. Donc avoir des niveaux sur les oligo-éléments comme le zinc ou alors le magnésium, avoir de bons niveaux, donc ça aide à ce que la composition corporelle soit meilleure, puisque on va puiser un peu plus dans ces graisses. Puis ensuite l'alimentation, bien sûr elle compte beaucoup aussi. Donc je conseille une alimentation paléo qui aide en fait le corps au départ, qui stresse le corps, puisque l'alimentation va changer, donc ça va nous aider à puiser dans les lipides et à utiliser ces lipides comme source d'énergie, et donc à fabriquer du muscle, perdre du gras, donc avoir une meilleure composition corporelle. Qu'est-ce que tu as vu pour toi-même, comment c'était le fait de changer au paléo, toi, ta famille, etc. Alors ça a été un peu difficile au début parce que ça demande beaucoup d'organisation, notamment au niveau des courses pour aller chercher des fruits frais, des produits frais, de la viande, manger beaucoup plus de protéines. Donc ça c'était beaucoup d'organisation. Au début j'ai eu un petit peu de fatigue, le fait que je sois habitué à manger beaucoup de pâtes, beaucoup de produits à base de blé. J'ai eu un petit peu de fatigue, mais maintenant que mon corps a appris à utiliser ces lipides, j'ai vu. Moi, je me suis transformé un petit peu, donc j'ai perdu de la masse grasse, j'ai gagné du muscle, donc je me sens plus lean, plus propre. Un monstre. Et pas encore, mais j'espère bientôt. Bientôt. Ah, Voilà. c'est bien. Alors, au niveau de conseils pour les jeunes joueurs de rugby, c'est quoi les choses plus importantes? Si tu vois un jeune, tu vas de commencer ici avec les ambitions de Dragon, le groupe avec qui on a l'espoir d'arriver dans les prochaines années, être Dragon, jouer au Super League. C'est quoi les choses plus intéressantes de voir avec ces jeunes de 13, 15, 17 ans? Le plus important, nous, notre objectif, c'est qu'ils acquièrent une très bonne technique sur tous les mouvements de base, comme le squat, le développé militaire, les dips, les tractions, tous ces mouvements polyarticulaires qui favorisent un travail de plusieurs groupes musculaires, donc qui va être plus intéressant pour eux. Le but, c'est d'augmenter, que leur technique soit meilleure. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, de faire des programmes simples, donc pour que les garçons ils voient leur évolution et de pas trop les embrouiller avec beaucoup d'exercices. Donc je pense que ça c'est important, et il faut aussi allier une très bonne alimentation pour que la composition corporelle change, pour que ces gars-là ils soient plus musclés, plus secs, donc ils soient plus explosifs, plus puissants, et que sur le terrain on retrouve les progrès qu'on fait dans la salle de musculation. Ouais, ça c'est certain. Aussi, c'est avec les bonnes nutrition, peut-être ils vont avoir moins de risques de blessures dans le long terme, avoir les os, les articulations plus forts au niveau de renforcement dans le muscle, mais aussi de reconstruire leur corps avec les bons matériaux. C'est un bon avantage aussi d'une bonne nourriture. C'est sûr.
Après, plutôt au niveau de performance, qu'est-ce que c'est t'intéresse? Tu sais, si tu vois un jeune qui fait quelque chose dans le muscu, c'est quoi qui tu vas te dire, peut-être c'est lui qui va arriver au Super League. Tu sais, au niveau de muscu, c'est quoi que... Je pense que le squat est un mouvement très très important. Donc si techniquement le jeune il est bien et qu'ensuite il a une grosse performance au niveau du squat, donc on compare ça par rapport à son poids de corps pour voir si pour gérer en fait pour voir si vraiment il est fort ou si la perf est moyenne ou quoi. Il y a ça et puis ensuite il y a les tests d'explosivité. Montre-nous un squat avant de dire ça, parce que on est quelques personnes qui ont une version de squat très différente. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Le but quand on fait un squat, c'est d'avoir toujours la poitrine bombée, le dos bien placé, les hanches bien placées, les pieds écartés largeur bassin ou supérieur en fonction de la souplesse, les pointes de pied vers l'extérieur et surtout de descendre sur un squat profond qui est beaucoup plus intéressant qu'un demi-squat comme on a l'habitude de voir. Ouais, c'est plus facile normalement de descendre un peu plus quand tu as des charges, quand tu es déjà confortable avec les techniques. C'est peut-être avec le bas, c'est moins facile de descendre complet qu'avec 100 kg. C'est sûr, la charge nous aide avec l'inertie, donc l'attractivité, à descendre plus facilement. Et avant que je t'ai interrompu, c'est quoi que tu voulais dire après les squats, ça nous aide pourquoi en fait? Parce qu'il n'y a pas de squats dans un match de rugby. Non, mais c'est la force des membres inférieurs, c'est très très important. La force appliquée au sol, c'est ce qui nous permet de pouvoir appuyer, de pouvoir se déplacer, d'avoir de bons appuis, d'aller vite. Donc ça, c'est un mouvement très important. En plus, il fait travailler quasiment 70% du corps. Donc il y a aussi tout le gainage qui est important, toute la région des hanches. Il y a les épaules qui sont en isométrie, qui soutiennent la charge, en plus des jambes, de tous les membres inférieurs qui travaillent. Donc c'est un mouvement très très complet. Donc, qui permet ensuite de retranscrire ça sur le terrain au moment où on pousse, où on veut accélérer, démarrer, mettre un changement de direction. Si on est fort sur ses jambes, on arrivera à faire ça facilement. Peut-être on arrive dans le match d'avoir 2-3 mecs dessous aussi, dans une situation de lutte, ou si on veut pousser, mettre des leg drive après une portée de ballon. C'est ça, ouais. On peut arriver d'avoir 200 kg dessus facilement. Ouais, au contact, c'est important pour essayer de gagner le contact, de tomber sur les coudes si on peut pousser, donc céder des jambes, c'est important aussi. Voilà. Puis la deuxième chose qu'on regarde au début avec les jeunes, c'est le test de détente verticale. Donc sur le tapis, nous ici on utilise Just Jump System, qui est je pense un bon procédé qui est plus rapidement assimilable que tout ce qui est myotest où il faut paramétrer toujours le poids, la taille, donc on ne peut pas faire passer les gens rapidement sur le myotest, alors que sur un tapis, il suffit juste de mettre le gars dessus, il saute et puis sur le petit boîtier, on a son temps de suspension et sa hauteur de vol. Donc ça c'est génial, on peut mesurer l'explosivité, la force explosive. Donc un jeune qui a une très bonne force explosive sans avoir fait beaucoup de musculation, c'est important pour nous parce qu'on peut voir que déjà il part d'un niveau assez élevé et donc pour nous ça va être bien de le développer, il va pouvoir avoir de très bons niveaux, on espère, dans le futur. Ouais, on a vu un jeune Damien Cardas qui est arrivé cette année, dans les premières 2-3 séances, il a déjà fait une bonne détente vers 27-28 et on savait avec ça que c'est un potentiel pour nous cette année. C'était 2-3 mois plus tard qu'il a fait son début et après il a joué pas mal de matchs. Après, tu as les jeunes qui arrivent avec une détente ou un squat moins intéressant, mais avec eux, qu'est-ce que tu penses Eux, c'est sûr, il va falloir un peu plus de temps pour essayer d'obtenir des gains du niveau dont on recherche. C'est changeable ou pas? Mais, oui, c'est changeable, oui, c'est changeable. Parce que moi, j'étais nul quand j'étais jeune, j'avais le saut pas bon, pas de vitesse. Après, moi, maintenant, j'arrive d'être pas loin de le meilleur sur le détente là. Ils ont dit que ce sera pas possible, mais après... Si, c'est possible. Si on gagne un squat... Ouais, si on gagne un squat, en général, ça se retransmet sur le tapis. Et la détente verticale est corrélée avec la vitesse de sprint. Donc ça se retransmet aussi sur le terrain.
Bon, merci beaucoup pour tes temps, Fred Mascherou. Avec plaisir.